5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le gouvernement dit avoir entendu les cris de cœur des producteurs de soja. Le président de la République a pris un certain nombre de mesures, 3 notamment, si tous à l'unanimité saluent la décision du chef de l'État qui va dans le sens d'une bonne campagne de commercialisation. Il n'en demeure pas moins que certaines langues pointent du doigt des vices qui seraient contenus dans cette mesure gouvernementale. En tout cas, nous faisons aujourd'hui le débat pour mieux appréhender la question. Ce sera donc avec les principaux acteurs concernés. Je reçois ce matin pour vous Steve Kendawande Adjaman. Il est le président de l'UNCPS, l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. En face de vous ce matin, Dr Ernest Pedro, il est agroéconomiste, secrétaire permanent de la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin. Bonjour et bienvenue monsieur Pedro. Bonjour mon cher ami. Merci donc d'avoir répondu également à notre invitation. Avant d'entrer de plein pied dans le sujet, on va suivre cet élément que nous propose Rebecca Kendawande qui met en lumière bien évidemment les mesures prises par le gouvernement en faveur des sojaculteurs. Depuis 2019, la principale légumineuse cultivée devant l'arachide et le niébé est le soja. Dans le programme agricole du Bénin, le soja est érigé comme une des filières de croissance de l'économie. La production a fait un bond spectaculaire en quelques années et à chaque petit souci, le gouvernement intervient. Après l'augmentation du prix d'achat du kilogramme pour aider les producteurs en difficulté, le gouvernement annonce des mesures dans le cadre de la commercialisation du soja grain au titre de la campagne 2023-2024. Au nombre de ces mesures, les opérations d'achat, de vente, de transport, les prix, les dates de démarrage et de fin des opérations sont librement fixées par les acteurs. L'exportation du soja est libre, sans agrément et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Et ce n'est pas tout. La contribution à la recherche et à la promotion agricole perçue au cordon douanier à la charge exclusive des exportateurs est désormais fixée à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain au lieu de 140 francs CFA au titre de la campagne écoulée. Ceci devrait rendre encore plus compétitif le prix et améliorer le revenu du producteur. Déjà en décembre 2022, le gouvernement avait rendu libres les prix de commercialisation du soja grain en décidant de ne plus fixer de prix plancher d'achat aux producteurs. Les nouvelles mesures prises et rendues publiques ce jeudi 16 novembre 2023 s'inscrivent donc dans la même logique mais va encore plus loin dans l'intérêt des producteurs. Le gouvernement rend ainsi le marché complètement libre, l'idée étant de permettre aux acteurs de faire jouer les règles du marché en fixant eux-mêmes les prix d'achat, de vente, de transport, les dates de démarrage et de fin des opérations. Le gouvernement fait montre ainsi de responsabilité en réaffirmant que l'exportation du soja ne peut se faire que par le port, une bouffée d'oxygène que l'exécutif apporte aux sojaculteurs. Les acteurs sont invités à saisir cette perche du gouvernement et montrer également leur bonne foi pour un déroulement sans accroche de la campagne et surtout la relance de la filière. Je me tourne tout de suite vers vous, M. Steve Kendawande Adjaman, président donc de l'UNCPS. Quelle est tout de suite votre réaction, quelle a été votre réaction quand vous avez appris les mesures du gouvernement? Merci monsieur le journaliste. D'abord, je tiens à remercier le docteur Pedro, avec qui nous menons cette lutte depuis près de 15 ans, 20 ans déjà. Je tiens à dire d'abord merci au chef de l'État et son gouvernement pour cette mesure prise à l'endroit des producteurs de soja que nous sommes. Moi, je tiens à vous dire que c'est un soulagement pour nos producteurs de soja parce que pour la campagne antérieure, il était arrivé un moment où personne n'était plus sur le terrain, les commerçants ne viennent plus et tout était bloqué, on ne savait même plus quoi faire avec nos productions. C'est dans ce siège nous étions venus rencontrer notre ministre de tutelle, le ministre de l'Agriculture, qui après nous a amenés chez le chef de l'État, qui avait donné le résultat que vous avez tous connu en son temps.
Et si nous rencontrons nos frères commerçants et exploitateurs, la seule chose qu'ils nous posent comme condition, c'est que si l'État peut rabaisser la taxe à l'exploitation, ils pourront vraiment bonifier l'achat à la base. Donc, si telle décision est venue cette année, je crois que c'est une bonne chose pour nos producteurs. Merci. D'accord. Alors, quelles sont justement ces mesures, ou du moins ces dispositions, des mesures du gouvernement qui vous enchantent davantage? Non, je vais le dire tout à l'heure parce que les acheteurs et les exploitateurs, dans leurs informations, c'est la taxe qui fait qu'ils n'arrivaient pas à prendre notre production à un prix rémunérateur. Donc, si tant est que cette taxe est baissée, je crois que ça ne sert plus à rien de revenir encore nous dire qu'il y a taxe. Donc, ils ont intérêt à prendre notre production à un prix rémunérateur. C'est ce que je voulais dire par là. D'accord, oui. Très bien. Alors, monsieur Pedro, pour vous qui êtes justement, comme le dit monsieur Adiamant, dans ce combat quand même depuis plusieurs décennies déjà maintenant, est-ce que pareille mesure avait déjà été prise par le passé? Merci, monsieur le journaliste. Je remercie le président des producteurs de Soudia. Et j'alloue son courage et sa détermination pour produire les résultats à ses pairs. Je peux vous dire que c'est une mesure courageuse que le président du gouvernement, le président de la République plutôt, et son gouvernement, et surtout M. Kasson Dossoui, le ministre de l'Agriculture, qui du reste lui a dû faire une bonne fiche. Vous savez, le président s'appuie sur ses techniciens pour prendre des décisions. Donc, la première personne à remercier d'abord, c'est le ministre Kasson Dossoui. Je le dis parce que je vais vous donner quelques statistiques. La passive, c'est la surveillance, l'analyse, la cohérence et la surveillance des politiques agricoles, contrôle citoyen, l'évaluation citoyenne. Nous faisons également l'ingénierie sociale. Et donc, lorsque nous prenons les statistiques aux années de 2000, c'est à 5000 tonnes. Et lorsque nous avons écrit le plan stratégique de relance du secteur agricole dans le courant de 2009-2010, adopté en Conseil des ministres le 13 octobre 2011, vous allez voir qu'il y a 13 filières prioritaires. Soja n'était pas dedans. Soja n'était pas dedans. Maintenant, lorsque nous avons fini, on a évalué, nous avons dit donc il faut élargir. Ce gouvernement est venu. A compris que soja, elle est l'une des filières, il faut rapidement accompagner. Et c'est là que ce soit les facteurs de production. On a subventionné un certain nombre de paramètres par rapport aux facteurs de production. Il y a également l'accès au financement à travers FNDA. C'est ça que nous avons qui a entraîné le boom. En 2018, nous avons 22 000 tonnes. On a quitté 5 000 pour aller à 22 000 tonnes. Ce n'est pas suffisant. Ça ne suffisait pas. Le chef de l'État, le ministre des Tourisme a dit, mais qu'est-ce que nous faisons pour s'approcher de l'ananas et de coton? Il faut ramener tout de suite le soja au rang comme le coton. Résultat, pour la campagne 2022-2023, nous avons eu 400 000 tonnes. Voilà le concret. Bon, c'est dans ça que, également, ceux qui produisent les moins payants, là, c'est les petits producteurs. Et nous l'avons dit, il n'y a pas question donc de laisser cette couche. Il ne faut pas que les commerçants profitent donc des petits producteurs qui souffrent. Bien évidemment, c'est également les petits producteurs qui ont amené le coton à 500 000 tonnes. Mais le cadrage qui est fait là-bas, pourquoi on ne peut pas déployer le même outil, le même mécanisme pour la filière soja? C'est ça notre dialogue que nous avons entrepris avec donc, le ministre et le gouvernement. Et donc, c'est dans ça qu'on a dit, mais si on laisse ça, si on subventionne les citoyens béninois
et les frontières sont ouvertes, c'est que les gens vont emmener ça là-bas. C'est comme si le président de la République est en train de subventionner le ventre des Togolais et des Nigérians. Il faut un cadrage. Et c'est dans ça que peut-être l'outil a été mal choisi. Et ça a entraîné trop de bousculades. Et nous avons dit, il faut mettre là-bas la terre. C'est là que le gouvernement a compris que, maintenant, nous allons quadriller nos frontières, mais également, à l'intérieur, il faut ouvrir. Nous avons dit, d'accord, mais il faut ouvrir à l'intérieur. Et c'est cette ouverture que nous voulons qui a été faite. Et que celui qui veut, vous et moi, on peut se lever pour dire qu'on peut faire l'exportation de soja. Il n'y a pas de contrainte. Si tu as ta carte d'exportateur, d'importateur, tu peux le faire. C'est ça les mesures. Et donc, ça a plusieurs implications. Si tu es un opérateur économique agricole qui s'y connaît, si tu te lèves, tu vas faire la fête dans cette affaire. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pourquoi je ne parle jamais sans les chiffres. J'envoie les gens pour que nous puissions faire un débat d'idées avec les chiffres. D'accord. Je veux un contradicteur qui va venir sur ce plateau-là pour dire que ce que le docteur Pedro Ernest, comme l'a dit, président à vie du secteur agricole, a dit, n'est pas vrai. D'accord, très bien. Allez, comme vous l'avez rappelé, on est passé entre 2000 et 2018 de 5 000 à 22 000 tonnes et en 2022, bien évidemment, on est allé jusqu'à 400 000 tonnes. Voilà. Et ce n'est pas fini. Les projections que nous attendons d'ici 2026, nous irons à 600 000 tonnes. D'accord, voilà le bon quantitatif de cette filière-là. Alors, Monsieur Adiamant, dans les mesures donc éditées par le gouvernement au profit des sojaculteurs, il n'y a que toute transaction devra passer par le port autonome de Cotonou. Certaines personnes estiment que c'est une mesure, c'est une décision qui n'est pas très bien, du moment où un producteur ne peut pas convoyer, un producteur qui est peut-être dans le nord du Bénin, peut-être à la frontière avec le Togo, ne peut pas d'abord convoyer sa quantité de soja ici à Cotonou, au port autonome de Cotonou, avant de faire l'exportation sur le Togo par exemple. Et donc qu'il faut sauter ce verrou-là. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je voulais rapidement compléter quelque chose par rapport à ce que le docteur vient de dire tout à l'heure. Cette année, le rendement cette année tourne autour de 600, un peu moins de 610 000 tonnes déjà. Très bien. Oui, parce que ça a évolué vraiment. Et je tiens aussi à remercier le chef de l'État, comme l'a dit le docteur, avant le soja ne fait pas partie des filières producteurs de l'État. Même en 2016, ils ont considéré cette filière comme une filière émergente. Vous voyez un peu. Donc, mais avant de vous permettre de répondre à l'autre question, je me permets de glisser une autre question. Oui. À quel moment le gouvernement a compris le potentiel de cette filière? C'est à partir de 2016 que l'État qui est là aujourd'hui a compris, après la lutte acharnée de nos fêtières, je vais parler de la FIPRO, la plateforme, la passible, ils ont compris que c'est une filière qu'il faut vraiment accompagner. Parce que voilà une filière qui n'a reçu aucun soutien de l'État, ni une ONG, mais qui a pris. Donc c'est une filière qui s'est imposée d'elle-même. Donc l'État a compris. Avant, personne ne parlait de soja. C'est vrai, les gens produisaient du soja, mais quelle quantité en son temps? C'était seulement son gars qui prenait pour l'alimentation de ses volailles. Mais c'est depuis l'arrivée de ce gouvernement que notre filière a été prise en compte par l'État. Jusqu'à ce que l'État a doté cette filière un programme national de son développement, le PNDF. Le jour où nous avons le PNDF, les cadres disaient qu'il faut prévoir 200 000 tonnes en 6 ans. Mais le jour disait ça, nous, rien, on dit, mais c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le potentiel de la filière. Mais nous avons fait un an, on est dépassé les 200 000 tonnes à 400 000 tonnes. Vous voyez un peu. Donc, par rapport aux mesures, et si on parle d'une filière, c'est une chaîne. Et vous voyez, les gens sont intelligents, ils veulent toujours rester, c'est-à-dire bouffer sur le dos du producteur parce que la grande masse est à ce niveau. Si vous prenez une chaîne et une filière, que je viens de parler tout à l'heure, que c'est une chaîne, vous trouvez d'abord les producteurs, les commerçants, les transformateurs, les exportateurs et les consommateurs. Mais il y a un maillon que les gens essaient d'enlever du système parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas, comment dit-on, plus nombreux que les producteurs. Quel producteur, disons la vérité, monsieur le journaliste, un producteur qui est sur son exploitation, qui peut amener
un camion de soja de Kéro dont vous venez de parler est venu vendre jusqu'à Cotonou. Non. C'est les commerçants que nous appelons communément les collecteurs là. C'est eux qui sont au milieu là. C'est eux qui font cette opération là. Mais comme ils ne sont pas nombreux comme les producteurs, les producteurs dont on vient de parler, le docteur, tout le monde veut devenir producteur, juste pour montrer au chef de l'État que non, il faut, si les gens ont un problème derrière là, qu'ils essayent de voir comment aller voir le chef et discuter avec lui. Sinon, cette mesure-là, au moment où on allait les voir pour dire mais c'est quoi le souci, s'ils nous avaient dit ah c'est parce que les frontières de Togo sont fermées, on le saura, mais ils n'ont jamais dit ça. Ils ont dit c'est la taxe à l'exportation. C'est la taxe à l'exportation. Donc on dit mais il faut aller voir le chef et discuter. Je ne sais pas ce qui se passe à ce niveau, mais nous on est obligés d'aller parce que c'est nous, les producteurs, qui en souffrons. Vous voyez un peu, donc on est obligé d'aller voir le chef de l'État et la mesure est prise. Mais moi on voit encore que pourquoi les frontières n'ont pas. Moi je ne peux répondre à cette question si ce n'est pas eux-mêmes qui viennent dire c'est vrai la mesure est prise, mais tant que ces frontières ne sont pas ouvertes, sinon si quelqu'un vous dit un petit producteur amène ça sur ce produit pour venir me vendre à Boycon là, il y a ce dernier qui ment. D'accord. Alors Monsieur Pedro, justement, sur la même question, hein, le fait de faire acheminer donc la totalité des productions par le port autonome de Cotonou, que vise le gouvernement en initiant cette mesure? Très bien, ça a plusieurs avantages. Vous savez, nous avons des problèmes de statistiques. C'est un problème sur le plan africain. Hein. Et donc, si on n'a pas les traçabilités de nos produits, ça, on a toujours des difficultés à se prononcer sur les statistiques réelles. Donc, le premier avantage, c'est que on aura la traçabilité donc, de tout ce que nous produisons. Et nous saurons combien sont sortis de notre pays et combien sont restés. Évidemment, on va me dire qu'un contracteur va me dire oui, mais par nos frontières également, on va le faire. Mais nous savons combien de fois nos frontières sont perméables. Ça, on peut l'avouer. Et donc, de la même façon, deuxième avantage, c'est que les subventions seront restées pour les Béninois. Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Vous savez, au niveau des facteurs de production, les Anglais, NPK, le saké à 28 000, le gouvernement a ramené ça à 14 000 francs. C'est 50% de prix de subvention. Et bien que certains, au Togo, ça va jusqu'à 31 000 francs le sac. Donc, ça veut dire que si on ne met pas un peu de jalon pour contrôler, c'est que nous risquons de subventionner le ventre des pays voisins, c'est-à-dire sur nos frères, voisins, tout ça. Mais il faut quand même balayer ce choix correctement avant donc de regarder dehors. Donc c'est le deuxième avantage. Mais n'en demeure pas qu'on va entamer le dialogue avec le gouvernement. Vous savez, là-bas était très haute l'année passée. Avec le dialogue, le gouvernement a compris pour dire ah, attention, donc je vais ouvrir un peu. Donc moi je dis aux uns aux autres de mettre la balle à terre. C'est avec le dialogue qu'on peut réussir à avoir les grands succès. Donc, n'en demeure pas qu'on est satisfait à 100%. Donc, nous allons continuer le dialogue et voir. Il faut que ceux qui crient là posent les problèmes réels. C'est-à-dire, si vous posez les bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses. Maintenant, s'ils jouent aux ruses et choses là, mais le gouvernement va dire non, voici le concret. Donc, moi, je dis que nous, on est là pour porter la voix des sans-voix. C'est-à-dire ceux-là qui ne peuvent même pas parler là. C'est nous, on est notre rôle de les porter. Donc, nous, on est là d'abord pour sauvegarder les intérêts des petits producteurs. Parce que, même si dans cette ouverture, nous, on va mettre nos outils en place. Nos points focaux, ils sont dans les 77 communes pour voir les détracteurs qui veulent saboter donc, les produits donc, des petits producteurs et les dénoncer et ramener ces détracteurs-là au vu et au su et montrer ça au peuple béninois. Alors, mais il y en a qui estiment, notamment, on a reçu lundi dernier, par exemple, monsieur l'honorable Célestin Oussou du parti d'opposition les démocrates, qui estime qu'avec cette mesure du gouvernement qui vise à acheminer tout le stock donc, de soja par le port autonome de Cotonou, c'est comme si le gouvernement offrait un montant aux sojaculteurs, mais détenait toujours la corde. Non, j'ai dit, bon, c'est ça les tue. On ne peut pas lui refuser d'avoir une opinion. Mais encore qu'il n'est pas du secteur. Il faut qu'il soit là, même si tu es du secteur, il faut que tu bats le fer
avec les petits producteurs tous les jours. Moi, je viens du terrain. Tous les jours, si je quitte ici maintenant, vous allez me voir dans ça. Donc, c'est comme ça. Moi, mon bureau, c'est le terrain. Si je veux recevoir les gens, c'est le lundi matin. Le lundi soir, tu me vois déjà sur le terrain. C'est ça. Donc, moi, je demande aux opposants de mettre la balle à terre et de comprendre correctement ce dont nous parlons avant donc de prendre la parole. Je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle des invendus, vous savez, pour la campagne passée, les invendus de nos petits producteurs ont été récupérés par la CIPI. 182 000 tonnes. 182 000 tonnes. Pendant qu'il y a 80 000 tonnes au niveau des Togolais qui n'ont pas pu transformer et qui sont restés sous le bras donc, des petits producteurs. C'est ça la réalité. Et si on ne dit pas ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Ce n'est pas de slogan que nous disons, mais c'est du concret. Donc moi, j'exhorte les politiciens à écouter leurs techniciens du domaine et que les techniciens donc, du domaine leur une fiche correcte. Et avec cette fiche, ils vont entamer donc, le dialogue avec le gouvernement et ils vont se comprendre sur un certain nombre d'enjeux là-bas. Et le gouvernement, du reste, si vous amenez, disons, en tout cas, nous, toutes les fois que nous avons eu le dialogue constructif avec le ministre d'Ossoui, tout de suite, il remet la balle à terre et nous écoute. Et nous amenons nos argumentaires pour dire, attention, c'est vrai que le gouvernement l'année passée a fait des efforts, mais ce n'est pas encore ça. Hein? Si vous ne bougez pas les lignes, la maison va prendre feu. Hein? Notre maison agriculture va prendre feu. Et ce n'est pas des menaces, mais il nous a écoutés et nous avons amené des arguments techniques pour le convaincre. Et lui, avec son cabinet, ils ont fait la fiche au milieu donc le président de la République, qui est du reste lui-même, il est un agriculteur. Hein. Vous suivez mon regard, il comprend vite les problèmes de l'agriculture que les autres secteurs. Je vais le dire, même devant lui, je vais lui dire ça. C'est parce qu'il est un agriculteur. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Diamant, on parle aujourd'hui de presque plus de 80 000 actifs donc, dans le secteur de la production, dans la filière soja aujourd'hui au Bénin. Et de l'autre côté, en face, donc, les cotonculteurs commencent, je vais utiliser un terme qui va peut-être choquer, commence par jalouser peut-être les producteurs de soja. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, a tout fait donc, de calmer donc, les ardeurs des uns et des autres. La guerre des filières n'aura pas lieu. Ça, c'est vrai, c'est sûr, ça n'aura pas lieu parce que la filière d'abord, le soja d'abord est une filière de culture de rotation. C'est ce qui est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que si un sol est en train d'être appauvri, il faut faire le soja là, absolument, sans enrichir. Donc, coton le coton, soja, c'est même pas même. On n'a pas la guerre. Si quelqu'un dit ça, c'est ceux-là qui veulent toujours animer la danse, qui sont en train de le faire. Vous venez de poser une question tout à l'heure par rapport aux politiques. Moi, je ne pourrais rien dire. Ils sont dans leur rôle. Et c'est une bonne guerre. Mais la seule chose que moi, je dis, je demande aux producteurs d'être vigilants, de ne pas accepter se faire manipuler par ceux-là. Parce que le producteur, son travail, nous, on n'a pas un salaire. Notre activité, notre bureau, c'est notre champ. Et sinon, depuis que ces hommes politiques faisaient plus le beau temps, personne n'est venu nous dire, d'accord, moi je vous prends votre produit. Quand vous souffrez, vous n'avez plus personne à acheter, nous on peut prendre ça. En attendant que l'État puisse trouver une solution, personne n'a fait ça. C'est encore nous, producteurs, qui sommes venus voir notre ministre de l'Agriculture et c'est avec son appui on a eu la solution. Et je voulais profiter en même temps de votre caméra pour dire tous ceux qui sont producteurs vraiment, toutes les coopératives qui ont vendu par le fêtier ULCPS à travers CIPI, le transport a été payé. Ça veut dire quoi? Même les 70 francs qui ont été proposés, le transport est venu s'ajouter aussi à ça. Vous voyez un peu. Donc, moi, je ne veux pas me mettre dans cette affaire de les politiciens d'ici, les politiciens disent ça. Non, ce n'est pas notre problème. Parce que, comme l'a dit un ministre ivoirien, si tout va bien entre eux, personne n'attend rien. Si tout est bien, personne n'attend rien. Mais dès que ça commence à bousculer,
Au lieu de faire face aux mesures et dire mais ce que vous faites, ce n'est pas bon, on court rapidement vers la base, comme la masse est à la base, on vient dire ah voilà ce que le président a dit. Au moment où tout allait très bien, mais on ne nous dit rien. On ne nous dit rien. Pour la campagne passée, les 182 000 tonnes, mais tout cela savait qu'il avait ce stock, mais il n'a pas trouvé une solution. Et c'est l'État, à travers notre ministre de l'Agriculture, qui nous a aidé à trouver une solution. Vous voyez un peu, donc c'est ce que je voulais dire. Moi, je ne veux pas trop me lancer dans la politique aux choses là, non. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est produire et vendre à un prix rémunérateur. Voilà notre problème. Tout le reste, ça fait le... En quoi la diminution donc, du prix donc, du kilogramme impacte positivement votre secteur? Non, c'est ça que je viens de dire à l'entame. Parce que pour la campagne passée, ils ont dit, s'ils ne sont pas arrivés à nous prendre notre produit, c'est parce que la taxe est trop élevée. Même au ministère du Commerce, c'est ce qu'ils avaient dit. Que l'État, si jamais l'État diminue la taxe, qu'ils vont augmenter aussi le prix d'achat à la base. Voilà, c'est fait maintenant. Donc la balle est maintenant dans leur camp, nous on les attend pour voir quel prix viendront proposer maintenant à la base. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce verrou sauté, il n'y a pas risque de spéculation? Est-ce qu'on ne va peut-être pas aller dans tous les sens, M. Pedro? Non, on ne peut pas aller dans tous les sens. C'est vrai, l'État ne fixe plus les prix aujourd'hui, mais l'État régule. L'État va toujours continuer à jouer son rôle régulateur. Et que si le minimum n'est pas concédé, l'État va dire non. Le même État peut dire non, moi je suggère que vous allez en haut. Donc vous comprenez ce que je dis. C'est vrai que l'État n'est pas là. C'est les catégories d'acteurs qui se réunissent pour fixer le prix maintenant. Et donc, y compris les petits producteurs, le représentant donc des petits producteurs. Le président serait à la table des négociations donc des prix et lui va tenir bon. Parce que, ouais, il a défini les catégories d'acteurs tout à l'heure. Donc, si lui n'est qu'un seul parmi, disons, une dizaine ou bien 5, si on fait le démembrement, ils sont 5 et on dit chaque catégorie d'acteurs vient avec un seul représentant, donc ça fait 1 sur 4. Donc il sera écrasé. Mais dans ces conditions, nous demandons l'État, la présence de l'État pour réguler, pour dire attention, il faut sauvegarder les petits producteurs. Parce que si on ne fait pas ça, si les petits producteurs ne mettent pas en terre, on n'aura pas le soja. Donc, normalement, la catégorie qu'on doit, n'est-ce pas, choyer et garder comme bébé, c'est les petits producteurs. C'est eux d'abord. Si les autres ne bougent pas, c'est que rien ne bouge. Donc, nous, on va rester à côté de ces petits producteurs pour que les prix soient quand même, lors de leur des dialogues de prix, donc que le prix soit fixé. Nous, on n'a pas le droit d'être là, mais on sera un observateur éclairé. D'accord. Alors, également, malgré le fait que le gouvernement demande que tous les produits puissent transiter par le port autonome de Cotonou, il y a tout de même des risques que des gens contournent la mesure pour acheminer les produits d'autres destinations. Non, donc c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a jamais d'action sans risque zéro. Il va falloir que le gouvernement, n'est-ce pas, renforce des sécurités au niveau donc de nos frontières. Pour également, ce n'est pas la violence, mais nous, on exhorte le gouvernement avec l'union donc des producteurs pour faire la sensibilisation. Ils sensibilisent d'abord les petits producteurs pour dire le combat, c'est d'abord leur combat. Il ne faudrait pas que sur d'autres effets ou bien des propos mensongers, les gens viennent, prennent leurs produits à vil prix, bien, des trucs comme ça. Donc, bref, moi, la recommandation que je vais formuler à l'endroit donc le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, bien que cette mesure a été prise, il nous faut une équipe multi-acteurs pour aller sur le terrain et sensibiliser les gens. Et souhaiter que ces acteurs-là qui veulent comment on appelle, les décourager, soient dénoncés. Et donc, le plus rapidement, il faut que nous ayons sur le terrain et sensibiliser les catégories d'acteurs pour la jusqu'au... Je vous ai dit que d'abord, c'est parce que nos subventions que nous apportons
soit resté exclusivement pour les Béninois, pour le moment. Parce qu'il faut que nous soyons rassasiés avant donc de passer à côté. D'accord. Alors, M. Adiama, est-ce que les petits producteurs comprennent ces mesures du gouvernement? Est-ce qu'ils sont au parfum? Est-ce qu'ils sont bien au courant ou c'est juste une question de ceux-là qui font le business au-dessus d'eux? Non, ils ont l'information. Nous avons des animateurs sur le terrain. Nous avons des animateurs sur le terrain et un travail en train d'être fait aussi parce que nous voulons former nos producteurs sur l'éducation financière. C'est ça qui manque souvent et les gens viennent les griger. On a dit non. D'abord, un producteur doit savoir combien il a vraiment utilisé sur un kilogramme de soja sur son exploitation. Le compte d'exploitation. Ce travail est en train d'être fait maintenant sur le terrain. Les animateurs sont sur le terrain. Ils vont faire ce travail avec les producteurs. Et après, à défaut de fixer un prix plancher, nous devons nous retrouver encore et dire voilà ce que nous avons dépensé sur un kilogramme. Qu'est-ce que vous nous proposez en tant qu'acheteur pour les empêcher de ne pas venir en dessous de nos comptes d'exploitation? Même devant un commerçant, on va dire voilà le prix au kilo. Vous nous proposez quoi? Parce que nous, notre travail, c'est le champ. Et ce compte d'exploitation, c'est sans marge bénéficiaire. Donc si je travaille, je dois bénéficier. Combien vous complétez pour que je puisse être vraiment chose là. Donc ce travail est en train d'être fait. Je crois que la semaine prochaine, maintenant, nous avons une réunion, une assemblée générale. Nous allons inviter tous nos présidents communaux. Et nous allons, mais l'information est déjà passée. Et beaucoup d'entre eux, même depuis que j'ai cette information, eux tous savaient que je serai ici. Tous mes producteurs savent que notre président sera à l'OETB aujourd'hui pour débattre de ce sujet. Donc, l'information est bien passée et nous continuons toujours de sensibiliser. Les animateurs sont en train de travailler avec les producteurs et ce qui est ici d'ici une semaine, nous allons présenter le compte d'exploitation. Maintenant, voir si ces commerçants-là, s'ils viennent, combien ils vont proposer à nos producteurs. Et moi, je fais confiance à la PACIM, avec nos fêtiers aussi, et je veux parler de la FIPRO, qui vont aussi nous accompagner dans cette lutte. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, après tout, qui est présent, c'est le producteur. Ils savent que nous, on n'a pas les moyens. Ils peuvent profiter de notre pauvreté et venir nous dire de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le producteur d'aujourd'hui n'est plus le producteur d'hier. Parce que l'agriculture, ce n'est plus comme avant où si je n'ai plus rien à foutre, j'irai à la terre. Non. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue maintenant une entreprise. Voilà, c'est ce que les gens ont oublié. C'est ce que les gens ont oublié. C'est pourquoi ils tous veulent devenir producteurs. Personne ne peut dire je suis commerçant parce que de ce côté aussi, si tu es commerçant, tu dois aussi payer des impôts. Mais quand les gens ils sont prêts à dire je suis producteur, toujours, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ça là. Il faut que nos frères cessent de faire ça, ce n'est pas bien. D'accord. Merci. Alors, M. Pedro, est-ce qu'il y avait risque de crise si, entre-temps, l'État n'avait pas pris ces mesures pour soulager les sojaculteurs? Je serai transparent avec vous. C'est-à-dire que la bombe était à un niveau où ça va s'éclater. Et ça va avoir plusieurs implications négatives pour l'État. Heureusement que le chef de l'État a été vraiment éclairé par son ministre d'Agriculture, Tossoubi, et ils ont pris juste la décision au moment où il faut la prendre. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, si en termes de redevabilité, si quelqu'un fait bien, il faut dire que c'est bien fait. Puisque la redevabilité, c'est la sanction positive et la sanction négative. À ce titre, le gouvernement et son chef ont bien fait. Ça, moi, disons, la félicitation, mot de félicitation et encouragement, donc, de la passive. Ce qui reste à faire, c'est de continuer le dialogue avec les catégories d'acteurs du secteur. Vous savez, et il a dit quelque chose d'extrêmement important. Éducation financière. Et ça, là, ce chantier, la PNOPA est sur ce chantier. Et je crois que la PNOPA, je fais cette recommandation à la PNOPA et avec la FIPRO Bénin qu'ils aillent rapidement renforcer, donc, n'est-ce pas, ces producteurs sur la chaîne de l'éducation financière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités au niveau donc, des FNDA. Le gouvernement et le directeur général donc, de FNDA, M. Aouissis Nicolas, a allégé donc, les critères, n'est-ce pas, donc, pour l'accès au guichet de FNDA. Par exemple, je donne juste un petit exemple, il n'y a plus de plan d'affaires où il n'y a plus de rigueur à tenir par rapport au plan d'affaires. Donc, nos petits producteurs, nos batailles étaient dit, mais quel est le petit producteur qui peut faire un plan d'affaires? À la limite, ils trouvent l'argent et les gens les brûchent. Donc, on a sauté ce verrou.
Donc tout ça là, au détriment des petits producteurs, au détriment donc tout ça là, au profit, excusez-moi, au profit donc des petits producteurs soja par exemple. Donc ça veut dire que c'est des appuis techniques et des appuis financiers. Et on va faire tout ça là, on va dire qu'on va brader le produit au Togo. Il faut que ça reste au Bénin pour que nous aussi, nous puissions en profiter de cela. Et au demeurant, les commerçants également, il faut qu'ils achètent au prix juste pour qui doit bénéficier, donc qui doit profiter le producteur. Parce que le producteur, dans son sens, c'est là qu'il prépare sa retraite. C'est là qu'il doit savoir qu'il doit épargner pour sa retraite. Donc, et tout ça là, heureusement que aujourd'hui, avec le dialogue, le gouvernement, que nous saluons que avec la loi d'orientation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'OASAN, et on a dit dans la loi qui est producteur, qui peut être producteur aujourd'hui. Ça, c'est important. Et c'est des victoires que le Bénin a eues. Je défie encore au niveau donc, de la sous-région quel est ce pays qui est à notre niveau en matière de dialogue politique avec le gouvernement. Le Bénin est le premier. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut faire connaître pour dire que le dialogue il est permanent au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Où en est-on aujourd'hui en termes de transformation du soja au plan local? On sait que, bien évidemment, la plupart de ces stocks-là sont exportés de façon brute. Et le ministre Dossou, il a dit, plus on exporte notre matière première brute, plus on développe l'économie des autres. Et donc, quelle est la part revenu qui revient aujourd'hui à la transformation du soja au plan local? Oui, au plan local, il faut dire que c'est des choses à renforcer. Nous avons des équipements, disons, qui n'est pas adaptés, qui ne sont pas rudimentaires, je ne voulais pas appeler le mot, qui ne sont pas adaptés. Il va falloir que l'État pense à décentraliser, à renforcer, disons, les transformations primaires et ne pas penser seulement à la CIPI. CIPI seul ne peut pas faire l'affaire. Ça, il faut être concret. Et donc, il faut des transformations. Il faut penser également à des transformations locales. C'est-à-dire que celui qui est à Djidja a produit, ou bien au nord a produit son soja et ne peut pas avoir la capacité de faire convoyer au port. Et si on lui donne la possibilité de faire une transformation primaire, il le fera. Et donc, ça fait déjà la valeur ajoutée pour la commune. Et les maires, ils ont intérêt à saisir la balle au point. Parce que ça va faire développer l'économie locale. Donc, ce que je dis là, ça va entraîner l'économie locale. Et donc, il y a des efforts à faire. Donc, c'est vrai, s'il y a beaucoup de choses et on a fait un peu, il faut féliciter d'abord et encourager la personne à entamer la seconde marche. Pour me résumer, je suggère que CIPI, c'est très bon, mais à côté de CIPI, là, il faut penser à des transformations locales au niveau des communes. D'accord. Que pensez-vous des mesures prises par le gouvernement au profit des producteurs de soja? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes afin qu'ils puissent eux aussi, de leur position, d'où ils se trouvent, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, ou même de la diaspora, et puissent participer au débat, au forum de discussion sur 5 sur 7 matin. Et c'est Maurice Tantan qui fait le tour de nos différents canaux digitaux pour récolter les avis des internautes et pour faire une transformation primaire. Lui n'attend pas le gouvernement avant de procéder à cette action parce que c'est son rôle, c'est son travail. Il fait la synthèse pour nous. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Eman Rodrigue-Amégan, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce mercredi matin a suscité quelques commentaires sur la toile, notamment sur nos pages Facebook. Il faut dire qu'à l'unanimité, les internautes qui ont réagi ont salué ces mesures prises par le gouvernement de notre pays, même s'ils ont évoqué quelques réserves, par exemple l'exclusivité de faire passer les produits par le port de Cotonou, mais également la nécessité pour le gouvernement d'aider les producteurs à retrouver
à attirer à nouveau les partenaires que les producteurs avaient perdus dans le temps. Donc, c'est en résumé, c'est ce que les internautes ont pensé. On va prendre quelques avis rapidement sur la toile. Mettons-nous Piclavet à Daou nous dit c'est une décision que nous saluons sans ménager aucun effort. Cela prouve que nos gouvernants sont à l'écoute de leurs concitoyens, mais il faut souligner que le communiqué n'a pas autoriser les exploitants en la matière à une autre porte de sortie que le port autonome de Cotonou aussi. C'est eux qui devraient faire fonctionner les usines de transformation à Golo-Djigbe. Au cas contraire, ce sont nos propres parents qui se retrouveront sans emploi. Écrit cet internaute qui dit que c'est vrai que le secteur est libre, l'exploitation est libre, mais il faut d'abord penser à l'interne. Écrit donc cet internaute. Charles Yabi nous dit franchement, c'est ce que nous attendions de ce gouvernement. Il faut que nos autorités apprennent à encourager ceux qui s'efforcent vraiment. Il faut qu'ils donnent de la joie aux paysans dans les différents secteurs. Cette décision ne doit pas donc se limiter à ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement doit travailler à ce que les partenaires que nous avions perdus puissent revenir et nous offrir à ces partenaires un cadre d'activité attractif, car malgré cette décision, nous n'avons pas encore de changement de prix significatif tel qu'au Togo par exemple. Il faut qu'à l'avenir, nos gouvernants encouragent et accompagnent les paysans que de les faire souffrir, conclut cet internaute. Encore d'autres commentaires. Jean Kokouz nous dit que c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement. Pour une fois, nos autorités ont pensé aux intérêts des producteurs et autres acteurs exerçant dans la filière, ce qui est à l'honneur de notre pays. Bonjour le plateau, écrit Félix Assogba. À mon avis, je pense que c'est une bonne mesure prise par le gouvernement, mais c'est dans quel contexte s'interroge-t-il? La campagne écoulée, c'était à 140 francs par kilogramme pour passer au port de Cotonou. Maintenant, on parle de 30 francs pour passer par le port et tout doit passer par le port de Cotonou. J'attends la suite, écrit cet internaute qui reste un peu sur sa faim. On va terminer avec le commentaire de Moïse Assoclé. Lui aussi, il estime que ce sont des mesures salutaires à travers lesquelles le gouvernement donne aux producteurs de soja la liberté de commerce et d'exportation. C'est un coup de pouce pour l'agriculture béninoise. Nous ne pouvons que féliciter et encourager le gouvernement de notre pays, conclut Moïse Assoclé sur la question du jour. Voilà donc, cher Rodrigue Manamégan, les avis des internautes résumés pour vous. Merci à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Merci, vous passez une excellente journée de mercredi et à très vite sur 5 sur 7 matin. On revient en plateau, bien sûr, avec mes deux invités, monsieur Adiamant. La question du prix, justement, est revenue dans les commentaires des amis internautes. On parle de prix non encore compétitifs par rapport à nos voisins du Togo, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est vrai, parce que le travail que nous avons entamé n'est pas encore fini. Dès que ça va finir, le produit sera à combien le kilogramme est revenu. Et c'est sûr, c'est valable pour maintenant dire aux acheteurs, si ce n'est pas tel prix, je ne vends pas. Mais de l'autre côté, je voulais aussi dire aussi aux autres acteurs vraiment de ramener vraiment la balle à terre. Si tant est qu'elle est vraiment en haut, de la ramener à terre et de s'entendre et voir qu'après tout, ensemble, nous pouvons construire ce pays. Et je voulais profiter pour dire encore une fois merci au ministre de l'Agriculture, parce qu'avant que cette décision ne soit aussi, ils étaient venus nous rencontrer à Parakou le mercredi passé. Il était venu avec le ministre des Finances et il dit, mes chers acteurs, qu'est-ce que vous voulez, quelle position vous nous faites pour qu'on puisse vraiment avoir une campagne apaisée. Et moi, en prenant la parole aujourd'hui, je leur ai dit, ce que les commerçants nous disent souvent, c'est la taxe à l'exploitation. Si vous pouvez réduire ça, ce serait bien. Donc, ils ont promis qu'ils pourront faire quelque chose. Et vraiment, le jeudi matin, la décision est sortie. Donc, je leur ai dit une fois encore merci. Et demander aussi pardon à nos frères acheteurs. Moi, je suis content aujourd'hui que tout le monde veut devenir producteur. Jusqu'à présent, personne ne parle de l'intérêt que les commerçants vont tirer dans cette affaire. On dit quel intérêt le producteur va tirer. Ça veut dire que tout le monde est devenu producteur. On sait que si on se cache derrière, ces gens-là, on pouvait vraiment manger. Je leur dis une fois encore merci, mais de vraiment penser à nous. De vraiment penser à nous. Parce qu'après tout, nous sommes aussi... Nous, on n'a pas un salaire.
Au moins, les autres, ils ont des salaires, ils ont choses là. Donc, de nous aider à vraiment réussir la campagne et que l'État, comme l'a dit Passim, nous aide vraiment à nous faire. Qui est vraiment producteur, qu'on les connaisse. Tout le monde est devenu producteur. Tous les producteurs sont devenus, les politiciens sont devenus producteurs. Tout le monde est devenu producteur. Et si quelque chose se passe, on leur dit, nous, commerçants, on n'est pas contents, on dit c'est les producteurs qui ne sont pas contents. Mais il faut qu'on essaie de clarifier ça, ce n'est pas bien. Alors, comment est-ce qu'on arrive à clarifier tout ceci pour savoir qui est producteur, qui ne l'est pas, afin que tout le monde puisse être, on va dire ainsi, tout le monde puisse être quitte? Très bien. J'ai dit ça tout à l'heure. Le premier travail à faire, et là je passe sous contrôle donc du ministre de l'Agriculture, nous avons déjà la loi, mais il manque de décret d'application. Tout est dans la loi. Le législateur a tout cadré dans la loi. Maintenant, nous allons accélérer les prises des décrets d'application. Ce qu'il est en train de dire là, si on prend les articles, on prend les décrets qui mettent la loi, comment on appelle, en exercice, la loi dans sa mise en œuvre réelle, et vous allez voir que personne ne dira aux détracteurs là de fuir les champs. Parce que, vous savez, il n'y a pas que ceux-là. Il y a encore une catégorie très dangereuse qu'on appelle les courtiers de développement. C'est-à-dire ceux-là qui servent de tout couvert, des capteurs d'opportunités et qui font ombrage aux petits producteurs dans nos communes et dans nos villages. Ceux-là, on les appelle les courtiers de développement. Ils font les petits accords et tout ça là. Et c'est eux qui servent d'interface avec les politiciens et autres. Donc ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuit. Il faut les dégager pour que l'horizon soit éclairci, pour que chaque catégorie joue son rôle. Et vous savez, nous avons beaucoup évolué. Lorsque vous prenez le cadre institutionnel du secteur agricole, où le décret a été signé par donc, le président de la République le 22 juillet 2022. Alors, ça a été dit clairement, on a défini les acteurs clés du secteur agricole au niveau macro. Et nous avons fait le travail jusqu'au niveau local. Et c'est ça le CNOS, le CEDES et le SECOS. Et les acteurs connaissent leur rôle et responsabilités. Donc, il suffit de cadrer correctement ces choses-là. Et nous, les usurpateurs de titres et autres, on les dégage. Et puisque c'est devenu une loi, ça veut dire qu'il y aura l'implication directe des sanctions. Et bon, il faut se retrouver dans le couloir donc, de Michel et autres. D'accord. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour me résumer, il faut que les décrets d'application, tous les décrets d'application de l'OASAN soient pris en un temps record. D'accord, très bien. Allez, messieurs, on va faire un dernier tour de table pour conclure sur le sujet. Steve Kenda, on est à Diamant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, bien évidemment, à vos collègues producteurs, mais également à toutes ces personnes qui vous suivent? Merci. D'abord, je tiens à dire à mes producteurs d'être sereins et de faire confiance dans leur fêtière. Nous-mêmes, nous ne dormons pas. On est en train de courir. Ce qui est sur cette campagne ne sera pas comme la campagne passée. Nous-mêmes, on ne va pas se laisser faire. Pas toutes les fois que tu fais, nous on est sur le terrain, on est en train de discuter avec nos producteurs et le compte d'exploitation aussi va sortir rapidement et ça sera publié sur tous les forats. Là, ça va empêcher ceux-là qui viendront poser un prix inférieur au coût d'exploitation aux producteurs. Ce travail sera fait et je remercie une fois encore le ministre de l'Agriculture et son collègue des Finances qui avaient vraiment promis, mais ils l'ont fait. Parce qu'à Parakou, le jour-là, ils avaient dit, si c'est ça qui peut régler votre problème, nous, on va essayer de faire un compte rendu fidèle au chef et une solution sera trouvée. Et le lendemain, c'est vraiment trouvé. Vraiment, je leur dis merci. Et je demande à tous les acteurs aussi vraiment parce qu'après tout, c'est le Bénin qui compte. C'est le Bénin qui compte. Si le monde de politique vient là, on va faire la politique. Mais ici, ce n'est pas politique. Ici, c'est parce que nous, producteurs, qu'est-ce que nous disons? La mort ne veut rien que la popeline blanche. La mort, là. La seule chose qu'il a besoin, là, c'est la popeline blanche. Achetez notre producteur à un prix rémunérateur. Dès que vous allez revenir pour notre sujet, on saura comment vous écouter. Mais ne pas nous faire une bonne proposition et en train de faire du tapage, en train de courir dans tous les pays pour dire c'est nous là. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Parce que c'est ceux-là qui ont fait aujourd'hui que le prix plancher a été supprimé. C'est ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui n'étaient pas producteurs et qui se régissent en producteurs, qui ont fait aujourd'hui qu'il n'y a plus de prix plancher.
Sinon, pour les années antérieures, c'est qu'on nous invite autour d'une table de négociation. Et vous dégagez un prix plancher. Et on dégage un prix plancher. Mais c'est eux qui ont commencé par créer parce qu'ils avaient leurs intérêts qui sont dans l'immédiat et ils n'ont plus pensé aux producteurs. Mais ce qu'ils avaient oublié en son temps, ils avaient oublié que leurs parents aussi sont des producteurs. Donc maintenant, c'est retourné contre nous. Et des gens ont mangé leur piment avec notre bouche. Parce que partout, ils pensaient, ah, c'est le producteur qui ont dit ça, c'est le producteur qui ont dit ça. Oh, ils ne sont pas dans l'activité. D'accord. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas dans l'activité. Donc, je voulais leur dire, si c'est vraiment la tasse qui les empêche là, voilà l'État a joué sa partition. Ça remet à eux aussi de jouer leur partition. Et nous, on leur demande pardon. On leur demande pardon. Et nous demandons à l'État, à ceux qui le comptent aussi, de commencer par... C'est vrai, ils ont subventionné les engrais. Aujourd'hui, nous utilisons 2 types d'engrais pour le soja. Le NPK et le 4SO4, qui est subventionné à 50%. Mais les autres intrants n'ont pas encore été subventionnés. Je vais parler par exemple de la semence, parce qu'il faut une semence certifiée pour avoir vraiment un bon rendement. Voilà le problème. Si on a une bonne semence certifiée, c'est que le rendement aussi est au rendez-vous. D'accord. Ouais, et je voulais aussi profiter pour dire, c'est vrai, CIPI est une grande société où c'est son nom qui est sur le lèvre de tout le monde, mais ils oublient aussi qu'il y a aussi la SHB, qui consomme aussi le soja. Il y a aussi Fluidor Bénin aussi qui consomme le soja. Nous avons Veto Service aussi qui consomme le soja. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est le gouvernement, je ne sais pas. Et c'est tout le monde parle de CIPI. Non, nous avons aussi l'association des transformatrices aussi, locales, qui consomment aussi une grande partie de notre production. Donc ce que nous avons demandé à nos frères, vraiment, c'est de nous aider. La taxe est baissée. D'accord, d'abord c'est eux qui devaient faire la lutte. Ils ne l'ont pas fait. Et ils sont devenus tous producteurs. Nous, on a été faire le travail avec Passib et la plupart tout le monde. La taxe est baissée. Qui veut maintenant proposer un prix vraiment rémunérateur? D'accord. Merci. Monsieur Pedro? Oui. Non, d'accord, je remercie toute la population béninoise d'abord pour sa patience et à écouter, n'est-ce pas, les acteurs et remercier donc le gouvernement pour, disons, cette décision courageuse qui n'est pas sans implication sur les revenus. Et donc, vous savez, à travers un échantillonnage déjà pour les internautes, j'ai écouté des noms forts dedans. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Jean Kokouzuno. Le Parti communiste du Bénin. Et donc, le chef de file qui félicite le gouvernement. Donc, c'est déjà un point fort. Il reste au gouvernement à entretenir le dialogue pour bien faire davantage. Parce que le résultat que nous cherchons, c'est les transformations positives. En quoi cette action a transformé la vie des populations? En quoi l'action que le gouvernement vient de prendre là a transformé la vie des petits producteurs? C'est ça le résultat. Et c'est ça l'indicateur que nous, on veut suivre et on va renseigner en son temps. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Ernest Pedro. Vous êtes agroéconomiste, secrétaire permanent de la PASSIP, c'est la plateforme des acteurs de la société civile du Bénin. Merci également à vous, Steve Kendan-Wanlé Adiamant. Vous êtes le président de l'UNCPS, l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin. Merci, messieurs, d'être passés sur 5 sur 7 matin, nous éclairer au sujet donc de ces mesures de gouvernement à la veille donc de la campagne de commercialisation du soja.